She made it. C'est très beau ta chambre. T'as vu? Rien l'a vu. C'est archi beau, genre. Vraiment, je me lasse pas. Ça va me faire tout bizarre de revenir à Paris, d'avoir vu sur rien du tout, finalement. Rien, sur du béton. Sur du béton armé. Ils sont très beaux tes ongles. Oh, c'est gentil, mais tu sais que chaque invité ici m'a fait la réflexion, je vais finir par plus me sentir. Si, il faut que tu te sentes. Et montre-toi. Ah, trop beau aussi. J'adore. Alors, sachant qu'on a mangé il y a pas très longtemps, mais que le concept, c'est quand même room service, j'ai commandé des mochis. T'aimes bien les mochis ou pas? Non. Ah, fuck. Mais c'est pas grave. Non, mais tu sais quoi, je te montre quand même la carte. Que si jamais tu veux un petit goûter ou quoi, t'as de quoi faire. Moi, je veux des fruits. Y a pas des fruits? Bah si, il y a des fruits, je pense. Voilà. Voilà, assiette de fruits. Room service. Room service? Oui, bonjour, Louise Aubéry de la chambre 64. Oui, Ouais, je vous appelle parce que notre invité souhaiterait aussi une assiette de fruits, si possible. oui, bien sûr, madame, avec grand plaisir. Merci beaucoup, monsieur. Merci. À tout à l'heure. Tiens, j'ai préparé un petit cadeau. C'est des bougies que j'adore, de Lola James Harper. Tu peux sentir et tu dis laquelle tu préfères. Tu peux repartir avec. Trop bien. J'adore les bougies parfumées. Ça sent bon. Ça sent très bon. Hein. Ouais. T'en as une, ça sent le Ça, c'est studio de musique. Ouais. C'est ça l'odeur que ça représente. Et ça, c'est la boutique de surf. The Surf Shop. J'aime les deux, attends. Bah, tu sais quoi, si t'aimes les deux, prends les deux. Hein. The more the better. J'adore que t'aies même pas fait semblant de faire genre oh non, ça ira. Non. J'aime Comme les ça, deux. ça sentira bon chez toi. Exactement. Prends les deux. Une pour moi, une pour ma mère. Allez, dis-moi. Bon, c'était comment Cannes pour toi là? C'était trop bien, là, c'est quoi? Ça fait là. Je viens à Cannes depuis 2020. Hein. Ça fait 4 ans, c'est ma 4e montée, là. Ah ouais. Ouais, c'est ma 4e montée. C'est ma 3e avec L'Oréal en tant qu'ambassadrice. Tu sens la diff niveau confiance en toi depuis Ouais. la première? Ouais, bah oui, surtout que la première montée des marches, moi, je me suis mangé une grosse sauce Twitter. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas aimé mon look. Et Mais sérieux? ils m'ont terminé. Bah, j'ai fait un livre dans lequel j'en parle. C'est quoi le nom de ton livre? Trace ta route. C'est édition Robert Laffont. Et ouais, je me suis fait brûler, quoi. Ça a un peu terni le plaisir, Bah, en j'imagine. fait, moi, à la base, tu sais, moi, Cannes, pour moi, c'est les films. Ouais. Parce que moi, j'aime trop le cinéma, tu vois. Bah, je suis comédienne aussi. Au-delà d'être créatrice de contenu, je suis aussi actrice. Et moi, j'aime trop les films, en fait. Tu vois, j'aime trop venir découvrir des nouveaux films. Tu sais, voir cette chance que des réalisateurs ont eu de voir leur film dans ce festival prestigieux, tu vois. Et c'est une chance pour eux. C'est un tournant dans ta vie, c'est un tournant dans ta carrière. Et venir, entre guillemets, soutenir ça, tu vois, pour moi, c'est trop bien, tu vois. Après, t'en as qui viennent pour se montrer, t'en as qui viennent, qui montent et qui descendent. Moi, je viens vraiment pour regarder les films. Donc, moi, cette année-là, quand j'ai eu Cannes, moi, j'étais contente parce que j'allais voir un film à Cannes. Je pensais pas au look, à je sais pas quoi. Non. J'allais voir un film à Cannes et c'était trop bien. Et les gens se sont arrêtés au look, c'est trop dommage. Exactement. T'étais déjà actrice à ce moment-là? Non, c'est cette année-là que j'ai eu le tournant où j'ai tourné dans la saison 2 de Validé. Ouais. Et après, j'ai fait un film avec François Cluzet. Et après, Wow, on va rembobiner tout ça. Tu voulais faire quoi quand t'étais petite? quand j'étais petite, je savais que je voulais ouvrir une association pour aider les enfants albinos. T'as un albinos dans ta famille ou? Il y en avait beaucoup en fait en Afrique à un moment, et moi j'avais vu sur des reportages machin qu'ils étaient maltraités en Afrique centrale et tout, et moi en tant que gosse ça m'a mis, j'étais en mode mais pourquoi on leur fait ça, ils sont pas différents, et dans ma famille j'ai des albinos. Ouais, donc t'as un affect. Donc pour moi on aussi, n'était pas différents, tu vois. Ouais. Il fallait les protéger parce que personne les protégeait, tu vois. Mais je compte le faire, c'est une association que je compte ouvrir un jour. T'as commencé par la création de contenu dans toutes tes différentes activités? Non, j'ai commencé par le théâtre. T'as commencé par le théâtre? Ouais, j'ai fait du théâtre pendant 4 ans, j'ai fait des pièces qui n'ont tellement rien à voir avec ce que je montre aujourd'hui sur les réseaux. C'est ouf. J'ai joué Tibalt dans Roméo et Juliette. J'ai joué Bouzin dans Fil à la patte de Feydeau. J'ai fait du Molière aussi. Donc t'as terminé le lycée, tu t'es dit je veux faire de la scène. Quand j'ai terminé le lycée, je suis allée d'abord en cours. J'ai fait un BTS, ensuite j'ai fait une licence, j'ai fait un master. Ok. Et un master en commerce et marketing international. Ok. Et pendant ça, je faisais aussi du théâtre. C'était ta passion à côté, quoi. Ouais, c'était ma passion de ouf. Ah, c'est- Je me voyais pas dédier ma vie à ça parce que je me disais c'est un peu un avenir incertain et moi je suis quelqu'un, j'aime bien backup. Ok. J'ai toujours aimé backup dans ma vie, tu vois. Qu'est-ce que tu t'es dit après la fin de tes études, quand il est venu le temps de prendre des décisions? Ça m'est tombé dessus Internet, en fait. C'est ma famille qui m'a motivée, c'est mon ex-beau-frère qui m'a dit hey, tu devrais tellement te lancer sur les réseaux, genre. En quelle année? 2018. Ok. Il m'a dit tu devrais te lancer toute seule parce qu'à la base je faisais des vidéos avec des potes genre Tonio et tout, et il m'a dit tu devrais te lancer toute seule, je pense que tu vas faire un carnage sur Internet, il y a
pratiquement pas de meufs dans ton créneau qui font de l'humour. Tu vois, toutes les meufs faisaient déjà beaucoup de lifestyle, beaucoup de beauté. Et donc, moi, je voulais pas tomber dans ce cliché-là au début parce que je me suis dit, c'est pas parce que t'es une meuf que t'es obligée de faire de la beauté, du lifestyle et de la mode, en fait. Les meufs, on sait faire autre chose. Et t'avais tout ce cliché autour de la femme. Ouais, mais les meufs, elles sont pas drôles, elles sont pas marrantes, elles sont très prum-dug, alors que c'est tellement pas vrai. I will show you. Je trouve qu'on est tellement drôle, on a tellement de choses à dire et qu'il y a beaucoup de choses qui tournent autour de la femme. En fait, je trouve que la principauté des choses qui se passent tourne autour de la femme et sont exploitées par des hommes. Ouais. Et je trouve ça dommage. Et t'as pas eu peur du... Tu sais, en fait, ce qui empêche beaucoup de gens d'agir entre l'idée et l'action, c'est mais est-ce que je suis assez bien? Qu'est-ce que les gens vont dire? Enfin, en fait, c'est de se poser des questions plutôt que de faire d'abord et après voir ce que ça donne, tu vois. Qu'est-ce qui a fait que toi, tu t'es pas trop posé de questions? Moi, je me suis dit, en vrai, t'as qu'une vie. J'avais 23 ans quand j'ai commencé. J'allais avoir 23 ans. Je me suis dit, tu vas avoir 23 ans, t'as qu'une vie. Si tu le fais pas maintenant, personne ne va le faire pour toi. Et il faut pas que tu meures avec des regrets. Moi, je veux pas mourir avec des regrets. Je veux kiffer chaque moment de ma vie à ma manière, sans me trahir, tu vois, et aller au bout de ce que je fais. Et donc, je me suis dit, je vais me lancer. Et je vais y aller parce que je sais que j'ai ma place, tu vois. Si tu meurs demain, qu'est-ce que t'as pas encore accompli que tu regretterais de pas avoir fait? Si je meurs demain, c'est un point de vue plutôt spirituel, moi. Ok. Spirituel, un peu religieux, machin, peut-être ça. Bien que j'essaie de m'efforcer, puis je dirais, ça fait chier, j'ai pas encore eu d'enfant. Ouais. J'ai pas laissé un bout de moi sur cette terre, tu vois. La descendance. Ouais, la descendance, ça me ferait chier de pas avoir laissé de descendance, de pas mettre de descendance sur cette terre. Et comment tu priorises aujourd'hui parce que du coup, t'écris, tu joues, t'es toujours sur les réseaux, t'es aussi ambassadrice L'Oréal. Comment tu choisis ce que tu veux faire et comment tu priorises tes différentes activités? Alors, en fonction de mes passions, mais aussi en fonction de mes besoins. Dans le sens, aujourd'hui, par exemple, si moi j'ai choisi de travailler avec L'Oréal, c'est que L'Oréal, ils défendent des causes que moi j'ai toujours défendues depuis que j'ai mis un pied sur Internet. Le harcèlement, la place des femmes dans cette industrie, et ils s'associent beaucoup avec des associations comme la Fondation des femmes pour les violences et tout, etc. Et tout ça, c'est des choses qui, moi, personnellement, comptent parce que c'est des choses pour lesquelles j'y milite. Et par exemple, L'Oréal, c'est dans mon ADN d'actrice. Donc pour moi, c'est logique. C'est tout en un. Je t'ai pris un exemple, mais c'est plutôt comme ça. Et je priorise un peu du style... je me lève le matin, je me dis qu'est-ce que je fais aujourd'hui. Je sais pas, par exemple, j'ai rendez-vous avec l'éditrice et j'y vais parce que j'ai mon livre qui sort et que je veux que mon livre se vende parce que donner des messages qui sont tellement forts et on est tellement dans un monde qui se polarise que il faut qu'on arrive à marquer notre génération au mieux et se défaire de toute cette violence qui embrase notre société en fait. Room service. Bonjour, mais merci pour ce festin. Merci beaucoup. Merci vous aussi. Tiens, ta petite assiette de fruits. Hello fruits. J'adore, ils nous ont mis 3 couverts, en fait nous ne sommes que 2. Mais tu vois, moi j'aimais pas avant les mochis et maintenant, je sais qu'on a la bouffe en commun. Putain, j'ai même pas parlé de ton resto, on parlera de ton resto parce que moi les personnes qui regardent ma chaîne sont très très foodies aussi. Tu sais que j'ai commencé, moi je faisais beaucoup de vidéos de dégustation de bouffe genre. Ah ouais? Ouais. Moi j'adore la bouffe. Genre je testais les meilleures adresses de Paris, je le fais d'ailleurs encore mais... J'adore la bouffe, pour moi c'est un des seuls trucs qui peut me rendre réellement heureuse aussi. Je suis d'accord. Il y a un côté où t'as une mauvaise journée, t'as des galères, mini fourchette. T'as eu voilà, des galères et tout, au moins tu sais que le plaisir d'avoir vraiment un bon repas, personne ne peut te l'enlever, tu vois. Non, c'est à toi, ça va dans ton ventre. C'est à toi. C'est quoi ton resto préféré à Paris, à part le tien? J'aime beaucoup le Baja, c'est un resto brunch. C'est dans quel arrondissement? C'est dans le 12e. Ok. J'aime aussi beaucoup le Grand Amalfi. C'est quai de Montebello, ça. J'aime trop traîner la Soho. Ah ouais. Et c'est vrai que c'est pas mal, mine de rien, la bouffe quand même. C'est pas à la base un resto, mais la bouffe est bonne. Je meurs pour les mac and cheese. Incroyable. Leur pancakes, il est géant, on dirait un semaine. C'est dur de trouver des bons pancakes. Moi, j'ai fait Fua Fua à Paris dans le 13e. C'est des pancakes soufflés. C'est un peu à la japonaise. Ouais. Ils sont délicieux. Des gros pancakes soufflés, là. Moi, plus c'est dense, plus je kiffe. Et j'aime aussi les restos coréens. Ah, moi aussi. J'en ai un, je kiffe. Sam Chic, incroyable. Ah, mais oui. Dans le 2e. Meuf, incroyable. Meuf, tu sais que j'ai tourné un truc avec M6, un documentaire sur la Corée, parce que je suis fan de la culture coréenne. Et c'est là qu'on est allé y déjeuner. Sam Chic. Meuf. Leur viande, elle est extra. Mais alors, si t'aimes le resto coréen, il faut absolument que t'ailles dans le 7e. Il y a un restaurant qui s'appelle Moju, avec 2 J. C'est une fusion franco-coréenne, mais c'est incroyable. Non. Vas-y. C'était beaucoup trop bon. Ton livre, comment t'as choisi ce que t'allais dire et ce que t'allais pas dire?
Et comment tu l'as structuré? En fait, je me suis rendu compte qu'à un moment de mon histoire, j'avais besoin de dire des choses. J'avais besoin de les écrire et de les poser. Ouais. C'est des choses que j'avais en commun avec beaucoup de gens. Et j'ai besoin de les poser et de me dire, avant mes 30 ans, faut que je marque ma génération d'une manière, même si j'ai fait plein de choses qui resteront gravées à jamais, tu vois. Il fallait que je marque ma génération d'une certaine façon. Et donc, je me suis dit, le livre, c'est quand même beau. Et surtout que, avec Robert Laffont, c'est une dinguerie, tu vois. Ouais. Robert Et puis Laffont, ça reste, en fait. C'est un héritage, tu vois. Il n'y a pas encore l'enfant, mais au moins, il y a le livre. mon bébé sur papier. J'ai pensé ça comme ça. Et c'est un livre dans lequel je parle de mes engagements. Genre, je dis un peu plus sur moi parce que je suis pas quelqu'un qui se confie beaucoup sur ses réseaux. Moi, Ouais. je viens, je fais mon contenu, je donne ce que j'ai à donner sur l'instant T, puis après je m'en vais. J'ai jamais été une nana qui a vraiment raconté ma life, tu vois. Mes parents, mes trucs et tout, jamais. J'ai toujours été très pudique sur ça. Et là, j'en parle, tu vois. J'en Ouais. parle parce que je suis arrivée à un niveau où je me dis, bon, les gens qui vont lire mon livre, quelque part, ils auront une forme d'amour pour moi, tu vois. Ouais. Et qui voudront savoir qui je suis et comment j'ai fait pour en arriver là, parce que c'est un chemin semé d'embûches, tu vois. Tu vois, et j'ai un héritage qui est fort. Je suis une femme, je suis noire, je suis musulmane, banlieusarde, et tout ça, c'est pas des handicaps, en fait. C'est pas du tout des handicaps, et c'est ça que les gens, ils comprennent pas. C'est des forces qui nous suivent toutes nos vies, en fait, tu vois. T'as jamais ressenti ça comme une difficulté? Plus jeune, ouais, je suis consciente que quand même il y a une injustice. Je suis consciente quand même que on vit moins bien qu'ailleurs, tu vois. Mais je te jure que ça m'a permis d'être la meilleure version de moi-même aujourd'hui. Tu vois, grandir en quartier populaire, comprendre que en fait tout m'était pas dû, mais il fallait que j'aille le chercher. Même s'il fallait que je travaille 16 fois plus dur, au final la récompense elle allait être plus belle. Et la récompense elle est plus belle. Tu vois, moi quand j'ai une victoire dans ma vie, je me dis waouh. Malgré tout ça là, tous ces trucs où on m'a dit non, pas toi, c'est pas toi parce que t'as pas la bonne couleur de peau, c'est pas toi parce que tu viens pas du bon milieu, c'est pas toi parce que t'es pas là, je suis quand même là. Ça c'est une réussite, tu vois. Je vais prendre la place que je mérite. I deserve it. Ça a été quoi la plus grande difficulté que tu as eu à surmonter? Alors moi je suis quelqu'un qui relativise très vite. Hein. Ah ouais? Je me laisse pas surmonter, je me laisse pas démonter comme ça. Je suis pas quelqu'un qui se laisse... Mais un moment où tu t'es dit genre putain là c'est la merde quoi. Ça va être dur, je vais y arriver mais ça va être dur. Quand mon père est décédé en 2020. Mon père est décédé en 2020 et après je devais aller sur le plateau de validé en septembre. Mon père est mort en août. Oh putain. Et c'était inattendu? Mon père était malade mais ça met toujours une claque. Bah ouais. Déjà perdre un parent c'est un truc de ouf, tu vois. On n'est jamais prêt. Surtout que moi c'était mon pote. Donc j'ai perdu un pote, tu vois, donc... Putain c'était dur, genre. Je me suis dit, ouais. c'est chaud, genre. Wesh. Là la vie te challenge quoi. J'ai dit, attends, j'ai plus de daron là. Ouais, c'est une dinguerie. Genre, tu te dis, mais. Là, j'ai plus de père. T'as pas fait de phase de déni ou de... Je pense que tu fais jamais le deuil d'un parent. Moi, je pense que j'ai toujours pas fait le deuil de mon père, tu vois. J'ai toujours pas fait le deuil de mon daron parce que, bah. T'as pas envie? Non, frère, c'est que. Je sais pas, pour moi, il est là, genre. Mon père sera toujours là. Tu vois, que je le veuille ou que je le veuille pas, que je l'entende ou. Je suis consciente qu'il est décédé, mais pour moi, il va toujours m'accompagner dans mes épreuves, tu vois. Mon père, il était trop fort, ce monsieur, tu vois. C'était un exemple, pour moi, c'est un exemple de réussite, mon père. Tu vois, mon père était prof. Et lui aussi, pareil, il voulait faire un truc qui allait permettre aux gens de s'éduquer, de changer. Et puis, quand il a eu tous ses diplômes, parce que mon père est sorti meilleur de sa fac, il s'est dit, bon, j'ai envie de faire un truc avec les jeunes qui va me permettre de m'éduquer, de les éduquer et de mieux comprendre la société dans laquelle je vis. Il s'est dit, bah, quoi de mieux que d'être dans les écoles? Et il a commencé à être prof de maths. J'étais une bille en maths. Je valais rien. Je valais rien. C'était soit ça, soit l'inverse. Il n'y a pas de demi-mesure, tu vois. Non, je valais rien. J'abusais de rien valoir carrément. J'avais 1 de moyenne. Un jour, quand j'ai eu 1 de moyenne, mon père est parti dormir. Il a même pas ouvert la discussion parce que c'était trop. Il n'y croyait pas. Il s'est dit, vas-y, non, elle se fout de ma gueule. Il a dormi. Il s'est dit, non, Irrespectueux. Là, il s'est dit, en fait, c'est tellement disrespectful que je dois dormir. Je dois dormir. Je peux pas discuter avec elle. C'est quoi la plus belle leçon qui t'a enseignée? L'humilité. L'humilité, il faut toujours rester humble. Quand il t'arrive du bien, quand t'es au sommet, quand t'es au top, il faut garder cette humilité parce que tu sais pas de quoi demain est fait. C'est vrai. Tu vois, quand t'as des périodes de down, il y a des gens qui seront contents de ta chute parce qu'ils t'aiment pas et que tu vois, c'est des sombres haters, c'est que c'est des galériens. Mais t'as ces gens qui vont se dire, putain, Fat, elle a des problèmes. Ou putain, Louise, elle a des problèmes là. Faut que je l'aide. Et aider, c'est pas seulement financier ou quoi, c'est ça, je vais l'écouter parler. Ouais. Tu vois, moi, à un moment, j'ai eu des petits soucis avec ma santé mentale. Ah ouais, vas-y, dis-moi, parce que c'est le sujet de mon livre. Je savais pas que je pouvais avoir mal au cœur. Je savais pas que ce qui était ma principale source de bonheur pouvait être ma principale source d'anxiété, de stress et de problèmes. Comment tu t'en es rendu compte? Je perdais ma lumière un peu. Je le voyais.
Je perdais ma lumière, j'étais moins shiny. J'avais moins envie de peut-être avec les gens alors que je suis une fille hyper sociable. Moi, tu me mets dans tous les milieux sociaux n'importe lesquels. Je traîne avec tout le monde, moi. Tu vois, tout le monde est mon pote, moi. Je me rendais compte que j'avais du mal avec les gens, que je commençais à être un peu aigrie. J'ai dit, pas mon style, ça. Je suis allée voir un psy. Ouais. Moi. Et donc déjà, pour moi, aller chez le psy, ça a été c'était dingue. Ok. Quoi? Non, pour moi, t'es trop une dinguerie. C'est donc là, je vais chez le psy, là. Et tout va bien. J'ai besoin d'aide, genre. Ouais. Mais non, Fat, tu vas te ressaisir. Mais ça a été courageux de ta part. Tu peux pas dire comme ça. Et quand je suis arrivée chez la psy, elle m'a regardée, j'ai regardé, j'étais en mode, c'est le métier, hein. Sinon, toi et moi, on peut pas se croiser. Au final, elle m'a beaucoup aidée, tu vois. Ouais. Elle m'a beaucoup aidée. Sur quoi t'avais besoin de travailler? Je pensais trop. Ok. Je pensais trop et je pensais trop négativement. J'étais dans une période où je broyais trop du noir. Ouais. Je broyais trop du noir et je suis quelqu'un d'hyper dur envers moi-même, moi. Je me dis jamais là, c'est bien. C'est jamais assez bien, tu vois. Comme c'est jamais assez bien, fallait que je me dise, que je fasse une rétrospective sur ma vie et que je me dise, putain, j'ai fait des trucs de ouf quand même. Je suis une ouf, moi. Et je me disais jamais c'est bien. Je normalisais tout. Et t'arrives à te le dire maintenant? Ouais. Parce que j'ai l'impression que c'est le genre de choses où on a beau nous le dire, bah c'est beaucoup plus difficile à mettre en pratique, quoi. Ouais. Tu vois? Maintenant, je me le dis. Ok. Maintenant, je me le dis, tu vois, je me le dis, tu vois, quand tu défiles pour L'Oréal, frère, tu te dis, c'est une dinguerie, wesh. Je défile avec des Kendall, des Viola Davis, des Andy McDowell, des meufs que, tu vois, tu T'idolâtres, quoi. idolâtres un peu, tu vois. C'est des gourous de ton industrie. Et tu te dis, mais là, je me retrouve avec elle. On est ensemble, on discute, on passe une soirée, une après-midi, une journée. Les meufs, elles te revoient, elles se souviennent de toi, genre. Mais tu disais ça tout à l'heure avec Viola, non? Ouais. Que vous avez parlé de quoi? Alors, en fait, j'avais mal aux pieds, moi. Ok. Et j'avais peur. J'avais très peur. Et elle m'a dit, mais elle et Thaïs, qui est une actrice brésilienne, elles m'ont dit, mais t'es ouf, toi. T'es là parce que t'es quelqu'un. T'es pas une nobody, t'es quelqu'un. Il y a personne ici qui va t'enlever cette légitimité puisque t'es égérie L'Oréal, t'es ambassadrice. Enfin, c'est un truc de ouf. Donne-moi dans ton entourage 5 personnes qui le sont. J'ai dit personne. Ils m'ont dit, donc tu vas mettre tes chaussures, tu vas serrer ton cœur, tu vas faire une petite prière là et tu vas avancer. Et tu penses à ta mère, tu penses à tes sœurs, tu penses à tout le monde. À gauche, il y avait ma mère. Mais comme ça. Il n'y a pas de remède ou de miracle, quoi, à la confiance en soi. Non. Non. Non, tu peux être la plus belle du monde. Ouais. On peut te dire que tu es la plus belle, la plus intelligente. Si t'as pas ce déclic en toi, en fait, il faut être conscient. Tu sais, être humble, ça veut pas dire Se dénigrer. se dénigrer. Moi, je suis quelqu'un de humble. Je le sais parce que je le suis, vraiment. Mais je suis consciente de ce que je suis. Ouais. Je suis consciente de ce que je représente. Je suis consciente de l'image que je renvoie. C'est très important, ça. Faut dissocier. Les gens oublient aujourd'hui. Certaines personnes ont du mal à faire la différence entre l'humilité et ce qu'on est et la confiance en soi. Ouais. On peut avoir les deux totalement. Totalement, il y a des endroits où j'ai pas envie d'être et c'est pas parce que je me la pète, c'est parce que j'ai pas envie d'être là. Est-ce qu'il y a une partie de toi où t'as pas encore confiance en toi? Non, J'adore. Iconique. non. Je me dis que dans tous les cas, je peux pas plaire à tout le monde et que moi, je me kiffe comme je suis. Je me kiffe, je kiffe ma vie. J'ai des bêtes de potes. Est-ce que les mecs, ils ont peur de ta lumière? Ouais. C'est pas insupportable? Franchement, c'est genre les gars, mais Ces petits grow trouillards. some balls. Ils ont très peur. Mais oui, ils veulent pas. Moi, je peux pas être avec une meuf comme toi, t'es trop exposée. Je peux pas être avec une meuf qui fait plus d'argent que moi. Je peux pas être avec une meuf qui est aussi indépendante que toi. Tu montes, tu descends, tu vas à gauche, tu vas à droite. Tu te justifies de personne, on peut rien dire parce que c'est ton taf. Elle laisse tomber. En fait, tu peux être avec quelqu'un sans avoir le contrôle sur cette personne-là. C'est fou. On est des femmes, on n'est pas les animaux. Ouais, non mais bien sûr. On doit être indépendante, de s'émanciper. Excuse-moi d'être libre. Oui. Excuse-moi. En fait, on a tellement le droit d'être libre, de vouloir être ce qu'on veut être, en fait. Puis surtout, de finalement juste vouloir être ce que eux sont déjà. Tu vois, j'imagine que... Moi, je suis même pas dans une concurrence. Moi, je suis dans le tu veux vivre, bah commence par me laisser vivre. On peut tous être égaux et tout peut très bien aller. Ça te fait peur pour l'avenir? Ça va changer. Ok. Ça change déjà avec nous. C'est petit à petit. Hein. Moi, d'ici que mes enfants ils auront 50 ans, tu verras. Ouais, mais tu vois, il y a des retours en arrière parfois qui font peur. Tu vois, le droit à l'avortement aux États-Unis, c'est le retour en arrière, quoi. Ça, c'était une dinguerie, ça. Bah là, c'est la majorité des États qui sont revenus sur un droit qui avait été accordé, tu vois. Les États-Unis, pour moi, cette utopie de
Live your dream, c'est live your dream in the rule. The dream we want you to live. Exactement. Tu dois vivre ton rêve, mais dans les règles. T'es bien en France, toi? J'aime pas le climat en ce moment. J'aime pas la montée des extrêmes. J'aime pas le fait qu'on les mette en avant comme ça. J'aime pas le fait qu'on les dédiabolise. Parce que c'est eux qui vont nous faire revenir en arrière. C'est eux qui vont vraiment nous C'est du faire conservatisme. step back. Tu peux pas, on peut plus. La France d'aujourd'hui, elle peut pas. La France d'aujourd'hui, elle est plurielle, elle est cosmopolite, elle est multi-religion, elle est ou pas, t'as de tout. Ouais. Et ça, il faut qu'on l'accepte parce que ça fait partie de l'avancée du monde, tu vois. Moi, j'ai grandi en France, je suis née en France, je suis française et j'aime mon pays, tu vois. Mais quand je vais à certains endroits, des fois, j'ai l'impression que mon pays m'aime pas ou que les gens qui sont dans mon pays m'aiment pas, tu vois. Ça me fait mal, ça, tu vois. Bah ouais. Ça me fait mal de réaliser ça. Tu vois, je me dis, mais purée, moi, je suis française, tu vois. Rentre dans ton pays. Quand on me dit cette phrase, ça me fait trop rire. Bah, j'y suis. Je rentre dans mon pays, j'ai grandi dans le 9-3, tu veux que je rentre. Il y a quoi? Seine-Saint-Denis-Land? Je rentre où? Je vais rentrer chez moi. Rentre dans ton pays. Je suis déjà dans mon pays. Je vais rentrer où? Ouais, mais parce que, ouais, mais non, raciste. Il m'énerve. Rentre dans ton pays. Y a pas. Je suis dans mon pays, t'es dans ton pays. Mais je trouve ça dingue qu'on en soit encore à là. Tu sais, il y a un côté, l'histoire se répète. Ouais. Pour ça, tu vois, on se dit ça change, mais j'aimerais bien être optimiste. Et je vois des progrès qui sont effectués. Mais je vois aussi qu'à chaque fois qu'on progresse, il y a un retour de bâton qui l'accompagne. tu vois. Ouais, mais après, il y a un plus grand step back qui arrive. Ouais, c'est vrai. Step up, pardon, qui arrive. Ouais, non, mais... C'est un truc où c'est lent, mais cette nouvelle génération qui arrive, qui est nous, changer les choses. On n'a plus le temps de niaiser. Non, Ouais. nous on niaise même pas. Ah bah non. Génération J'y vais Internet, pas par quatre chemins. génération Internet, génération entrepreneur, génération je voyage, Le resto, qu'est-ce qui t'a fait dire que tu voulais l'ouvrir? Parce qu'entre aimer bouffer et ouvrir un resto, Moi je voulais démocratiser la cuisine africaine parce que je trouve Ok. qu'elle est très sous-cotée. ouais. Il y a beaucoup de clichés qui entourent cette cuisine qui est tellement, mais tellement bonne. On a des aliments qui soignent, on a des aliments qui agissent sur ton teint, qui agissent sur tes... Enfin, allô, on a une alimentation qui est ouf, tu vois. Et les gens, juste, ils connaissent pas. Ils connaissent pas, ils nous connaissent pas. Et moi, j'ai envie que la cuisine africaine, elle se retrouve dans les plus grandes cuisines de France, tu vois. J'ai envie qu'un jour, au Plaza Athénée, on serve du tchèp, frère. Si Genre, je vraiment. regarde. Ah, j'ai envie qu'un jour, au Plaza Athénée, on serve du tchèp pour 2 frais. Aujourd'hui, on dit plat du jour, il y a du tchèp, il y a du mafé. C'est tellement bon, ma fille. Mais donc, tu t'es dit, comme ça n'existe pas, je vais le faire. Je veux démocratiser ça. Ça existe déjà des restaurants africains. Oui, c'est vrai. Mais Tu voulais contribuer à le populariser, quoi. contribuer à le populariser à travers ma notoriété. C'est dur de trouver un chef. Chez Jam, nous, on a une grosse cuisine centrale. Ouais. Donc, on prépare tout le matin. Et à midi, tout est là, tu vois. Les recettes, c'est des mamans qui nous les procurent, nos mères, nos tantes. Ah, c'est vrai? Ouais. Vous n'avez pas un chef qui est sur place et... Énorme. Ouais, on a des recettes bases et on travaille avec ça. Putain, j'irais C'est un tellement. espèce de fast-food, genre. Ouais. Ok, j'adore. Que je peux prendre à emporter et sur place. Et ça te stresse pas trop parfois de... Je sais pas, tu te dis pas, à force de faire tellement, je vais finir par mal faire quelque chose? Si je fais mal, c'est que je devais mal le faire. Et puis moi, je sais m'arrêter, moi. Ok. Moi, je sais, il y a des choses que j'aimerais trop faire, mais je sais que c'est pas le moment, ou que je suis pas prête, ou que voilà. Je suis pas pressée, moi. T'as jamais tiré sur la corde? Non. Ah, des fois, je fais rien. Hein. Ok. Des fois, pendant 3-4 jours, parlez pas avec moi. Je peux te parler avec vous. Je suis chez moi, je dors, je traîne avec ma mère. Je vais marcher dans la rue. C'est moi tranquille. Non, moi, quand je sens que ça commence à être un petit peu trop, là, je... Petit pied sur l'accélérateur, petit pied sur le frein, là. Donc t'es pas pressée? Non, je suis pas quelqu'un de pressé. Je me dis que tout vient à point nommé. Je suis pas pressée, je suis pas envieuse. Je suis bien, je me contente souvent de ce que j'ai. Je regarde ce que j'ai. Et je fais avec ce que j'ai. C'est très important. De se contenter de ce qu'on a et de chercher mieux dans ce qu'on a. Pas regarder, ah, un tel il a ça, une telle elle a ça, non. Toi t'as ça parce que tu mérites ça maintenant. Mais peut-être que plus tard, t'auras mieux. Si t'es patient, si t'es travailleur et si t'es rigoureux, t'auras mieux, c'est sûr. Tu vois, j'en suis sûr, ça. C'est quand la dernière fois que t'as pleuré? Pleurer pourquoi? Pleurer des larmes. J'ai pleuré pourquoi? Ça fait longtemps, hein. Ça fait 2 semaines. Oh, ça fait pas très longtemps. Non, ça fait 2 semaines. La dernière fois que j'ai pleuré, c'était il y a 2 semaines. Ok. J'ai pleuré parce que, je sais plus, il y a un truc qui m'a trop énervé et j'avais pas de solution. Alors j'ai pleuré parce que c'est des pleurs de nerfs. Ouais.
J'avais le seum. Ouais. Je dis putain et tout. C'est la seule façon d'extérioriser. Ouais, j'avais la rage. Je pouvais rien faire. J'étais impuissante face à une situation et ça m'a trop peiné, tu vois. C'est quand la dernière fois que t'as pris un risque? Quand j'ai sorti mon livre, c'est une prise de risque énorme pour moi. Ouais. C'est beau, mais c'est une prise de risque. T'as eu peur ou pas? Ouais. Bah après, je me suis dit, encore une fois, si c'est là, si Dieu il l'a mis sur mon chemin, c'est que ça devait se faire. C'est quand la dernière fois que t'as rêvé? Je rêve tout le temps, moi. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu rêves à quoi? Je rêve à tellement de choses. Bah déjà, tout ce que j'ai là, je l'ai rêvé. Hein. Tout ce que j'ai là, déjà, je l'ai rêvé. Et j'aspire surtout, et je rêve surtout d'être encore la meilleure version de moi-même. Et je me dis que j'ai pas fini ma mise à jour. Je continue. C'est un travail de longue haleine. Je continue, je travaille sur moi, je travaille sur mon entourage et sur ma santé, machin. Et tu vois, moi, mon rêve, c'est de continuer à être en paix dans mon cœur et dans ma tête. Mon rêve, c'est de ne pas me vendre, de ne pas me transformer. Et mon rêve, c'est de continuer d'être heureuse en vrai. Parce que je suis très heureuse. C'est beau. Ouais. De quoi est-ce que tu aimerais qu'on te parle plus en interview? Alors les gens, généralement, moi, comme j'ai rien à cacher, je laisse les gens libres de me poser les questions qu'ils veulent. Je suis pas quelqu'un de... Y a pas un sujet où tu te dis putain ça mérite que on creuse? Moi, j'aime parler de mon travail, j'aime parler de ma famille. Et voilà, parce que pour moi, c'est les pistes. C'est ça la vraie vie, tu vois. La vie, c'est le travail, c'est la santé, entouré de ta famille, de tes amis, c'est la rigueur. Qu'est-ce que t'aimerais dire à Fatou, qui a 16 ans? Fatou qui a et 16 ans. Qui est en train de se construire. Fatou qui a 16 ans était déjà cool, hein. Ah, chichoute! Fatou qui a 16 ans, là. Et Fatou qui a 16 ans, qu'est-ce qu'elle faisait? À 16 ans, j'étais en première STG. Comme en train de se construire, c'est que ça va aller. Tu vas y arriver, tu vas réussir et faut continuer à être patiente, droite dans tes bottes. Et ça va le faire. Ça va le faire, ne te trahis jamais. Fais-toi confiance. Très important. Et t'auras le bac, t'inquiète. Si on peut le savoir avant, ça fait pas de mal. Trop bien, bah merci Fatou, je vais devoir le laisser partir toi. parce que tu rentres. Mais je rentre pas trop à triste Paris. de rentrer, hein? Si, j'aime trop Cannes, j'aime trop l'ambiance de Cannes. Et... c'est une bulle. Mais bon, à l'année prochaine, j'espère. Ouais. See you next year. Bisous. Bye. J'adore.